Manifestation de souscripteurs en colère en août 2020 à Abidjan. Bonne nouvelle pour les souscripteurs de McGill Group Africa devenus depuis peu Loose Holding. Ils pourraient entrer en possession de leur maison parce que le projet immobilier suspendu depuis près de 10 ans reprendrait dans les prochains jours. Selon des informations parvenues à Kouassi émanant de Yaya Dramé, l'un des souscripteurs, mais aussi contrôleur dans la procédure de redressement de la société Loose Holding, les choses devraient commencer à rentrer dans l'ordre, les jours à venir, alors que les souscripteurs ne savaient plus où mettre de la tête. Dans un courrier, ce dernier informe les souscripteurs que M. Mambo a saisi le tribunal du commerce de reprendre les projets de construction jusqu'à la livraison des maisons conformément aux engagements pris vis-à-vis d'eux. Selon lui, M. Mambo lui aurait confié qu'il est disposé à rembourser les souscripteurs qui voudraient sortir des différents projets. Face à cette victoire d'étape, Yaya Dramé appelle au rassemblement et à la lucidité de tous les souscripteurs, car le combat continue jusqu'à la remise des clés et des titres de propriété. Il y a une dizaine d'années, McGill Group Africa, devenu plus tard Loose Holding, avait réussi à séduire surtout des Ivoiriens de la diaspora, à souscrire à un programme immobilier très alléchant. Malheureusement, le projet tourne au fiasco et le rêve va se transformer en cauchemar pour les souscripteurs. Les logements qui devaient être livrés en 2014, tardent à être remis aux bénéficiaires. Face aux difficultés de la société immobilière à honorer ses engagements vis-à-vis de ses souscripteurs, ces derniers saisissent la justice. Une action qui vaut à Léopold Désiré Yapi Mambo, le patron de l'entreprise, d'être écroué à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, depuis juin 2018. En mai 2020, il bénéficie d'une liberté provisoire, dans l'attente du procès. Certes, Loose Holding est placé en redressement judiciaire depuis 2016 mais, l'attente des souscripteurs reste toujours à combler. C'est donc pour trouver une issue à cette affaire que le principal promoteur, à travers ses avocats, a écrit au tribunal du commerce en début novembre 2021. Dans ce courrier, les conseils de Léopold Désiré Yapi Mambo assurent que le promoteur est à présent en mesure d'honorer ses engagements. La société Loose Holding, à ce jour, grâce à des partenariats solides, est à mesure de faire face à ses obligations et à réaliser dans un délai raisonnable tous les projets immobiliers envisagés. Cela est d'autant plus vrai et possible, que le patrimoine de la société est nettement supérieur à son passif, écrivent les avocats, assurant que, l'associé majoritaire et promoteur de la société est aujourd'hui mieux regardant sur la gestion, ayant appris et tiré des leçons de ses erreurs passées, pourra mieux faire pour l'avenir. Avant-hier, le courrier adressé au tribunal du commerce a été transmis au ministère de la Construction. En clair, le sort des souscripteurs dépend désormais de la réponse du tribunal du commerce et du ministère de la Construction, appelés à donner une suite au courrier de Loose Holding. En attendant, nous apprenions que le président de la République aurait instruit le ministère de la Construction à l'effet d'y trouver une solution, suite à un courrier des souscripteurs qui lui serait parvenu.